Je l'attendais de pied ferme, ce Y a-t-il un flic, ce nouveau Y a-t-il un flic. En même temps, je pouvais pas l'attendre de pied mou, vu que si vous suivez la chaîne, vous savez que l'humour des Zaz et les films des Zaz sont très importants pour moi. Les Zaz, c'est un trio qui a fait quelques comédies cultes, principalement dans les années 80. C'est un trio qui a fait notamment le premier Y a-t-il un pilote dans l'avion et les deux premiers Y a-t-il un flic. Et il y a quelques années, avec les amis du Pandora Création, on a fait une grosse vidéo pour explorer leurs films et comprendre pourquoi et comment leur humour fonctionne. Voilà, on s'est bien amusé à faire cette vidéo. Je vous conseille d'aller la voir, c'est un très bon complément à la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et les Zaz, ils ont créé un type d'humour absurde qui n'appartient qu'à eux. C'est un type d'humour qui est beaucoup plus difficile à manier qu'il n'y paraît, et au fil du temps, il y en a certains qui ont essayé de faire des comédies façon Zaz, mais l'essentiel du temps, ça a eu tendance à se ramasser lamentablement. Genre, vous voyez le type de film, genre Spartatouille, ou Mors-moi si tu peux, ce genre de truc très très cringe, qui en fait manie la surface de l'humour des As sans comprendre pourquoi ou comment ça fonctionne. Frank Drebin, Police Squad. The new version. Et le nouveau Y a-t-il un flic, qui est donc le 4e épisode de la saga, ça fait longtemps qu'il est dans les tuyaux, plus ou moins. Dans les années 2000-2010, il était question que ça soit David Zucker, le réalisateur du Y a-t-il un flic originel, qui le réalise. Ça s'est finalement pas fait, pour une variété de raisons. J'imagine que parmi ces raisons, il y a le fait que c'est une grande gueule qui a des idées plutôt de droite, donc l'industrie a fait « Oh, non, non, très peu pour moi, oh, pouf !» Dommage, ça s'est pas fait, mais du coup, le projet est tombé dans l'escarcelle de... Pourquoi j'utilise ce mot que je n'ai jamais utilisé de ma vie? Dans l'escarcelle, donc, de Seth MacFarlane, Seth, Family Guy et Ted MacFarlane, qui produit le film, et qui a donné la réalisation à Akiva Schaffer, qui jusque-là a fait des comédies sympatoches. Voilà, des comédies plutôt sympas, je vois pas comment le décrire autrement. Et verdict de ce nouveau Y a-t-il un flic? There's nothing for you to see here. Keep moving. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Putain, c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est pas catastrophique façon Spartatouille et compagnie, mais c'est vraiment, vraiment pas ouf. Et c'est tellement dommage parce que ce genre de comédie ne se fait quasiment plus. Déjà, des pures comédies aujourd'hui, c'est vraiment une denrée assez rare. Mais alors en plus des comédies sur ce créneau-là, c'est quasi inexistant. Et ça m'emmerde vraiment de voir une goutte d'eau dans le désert et dire « Ah, cette goutte d'eau, elle a un goût pas terrible quand même. » Après, du coup, je comprends aussi pourquoi ce film a quand même des retours assez positifs. Dans l'ensemble, apparemment, les gens l'aiment bien. Mais je pense aussi que c'est parce que les gens ont envie de ce type d'humour et qu'il n'y a aucune offre sur ce créneau-là. Du coup, ils se jettent sur ce qu'ils ont. Et ça n'empêche pas qu'il y a tellement de potentiel gâché. Donc, l'histoire, très rapidement, on s'en tape. Voilà, c'est juste Frank Drebin Jr. C'est un flic gaffeur qui va essayer d'arrêter les plans du méchant. C'est juste une excuse pour aligner des gags absurdes et décalés. Voilà, c'est le principe des Y a-t-il un flic. Bref, 3 raisons pour lesquelles je trouve ce film pas réussi. La première chose, c'est que ce film ne va pas assez loin dans son humour. C'est un film qui est timoré et qui va pas assez loin pour permettre à ses gags de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. En fait, dans ce genre d'humour, souvent, il y a une logique d'accumulation. Il y a tellement de trucs improbables qui t'arrivent dans la tronche que t'es obligé de rire parce que t'entres presque dans une dimension parallèle où ton type de logique n'opère plus. Et en fait, la logique d'accumulation, c'est un truc qui est difficile à manier parce que c'est comme le comique de répétition en fait. Plus t'accumules, moins ça devient drôle parce que tu te dis mais jusqu'où ils vont? Pourquoi ils insistent à ce point? On entre dans une zone où ça devient plus du tout drôle, ça devient embarrassant, ça devient cringe, et on entre dans une zone au milieu où en fait où c'est terrible, c'est plus drôle du tout, t'as juste envie que ça s'arrête. Et si t'insistes suffisamment encore, ça redevient d'un seul coup hilarant. Il y a ce truc dans le comique d'accumulation qui est très très compliqué à manier. Il y en a certains qui y arrivent très très bien, genre Mike Myers dans la série des Austin Powers, il a compris exactement quelle était la musicalité, ce type d'humour. Par exemple, quand le personnage de Will Ferrell, Mustapha, n'arrive pas à mourir et refuse de mourir, c'est une très bonne illustration de ça. This organization will not tolerate failure. Gentlemen, let's get down to business. Some of you I know, some of you I'm meeting for the first time. Hello there.
Et le problème principal de ce nouveau Y a-t-il un flic, c'est qu'il a l'air terrorisé par cette zone du milieu où les choses ne sont plus drôles. Du coup, il essaye même pas de s'aventurer là-dedans. Il aligne les gags sans vraiment leur donner l'espace ou le temps juste d'aller au bout du truc. Par exemple, Danny Huston, le méchant, il y a une scène vers la fin où il désarme Pamela Anderson, il lui enlève un flingue, il lui enlève un deuxième flingue qui était caché, il va derrière et il le retire un shotgun entier qui était planqué dans la perruque. Et tu dis, ah, sympa l'effet, c'est plutôt bien vu. Mais voilà, juste bien vu sur ce genre d'humour, c'est pas suffisant. Il y avait une avenue entière pour pousser le gag tellement plus loin, continuer à sortir des flingues, sortir différents trucs, un bazooka de son talon aiguille, je sais pas, sortir un cow-boy entier de dessous son manteau avec 2 colts, enfin bref. C'est pareil quand Danny Huston, à un moment, fait un discours à ses collègues conspirateurs dans son QG maléfique, et qu'il y a un petit gars à moustache improbable qui l'interrompt en disant des trucs qui n'ont rien à voir avec le fromage. Une fois, 2 fois, 3e fois, Danny Huston dit « Oh bah taisez-vous allons !» Et voilà, il reprend son discours et ce gag est terminé. Mais va plus loin! Il y a tellement de potentiel en fait pour arriver dans des sortes de décrochages absurdes. C'est marrant ces 2 exemples d'ailleurs parce que ça illustre bien un truc qui est ce que j'appellerais la règle des 3. Souvent quand on a une logique d'accumulation comme ça, que ce soit pour des gags ou dans d'autres types de films, chaque fois qu'il y a un truc de répétition, généralement ça s'arrête à 3. Vous ferez gaffe quand vous regarderez des films et séries. J'ai l'impression que 3 c'est le chiffre magique qui permet de répéter un truc sans que ça mette le spectateur dans l'inconfort, parce qu'on est habitué à cette rythmique. Et du coup 3 c'est safe. On peut arrêter là, on passe à la suite. Alors bien sûr, tous les gags ne sont pas voués à s'étirer à l'infini, hein. Il y a des gags qui sont censés être simples, courts, efficaces, bam bam bam, emballer c'est peser. Mais si tu te limites à ça, tu rends ta musicalité en fait ultra prévisible. Donc tu dois contrebalancer avec des mécaniques un petit peu différentes. Pour que le spectateur puisse quand même être surpris. Mais là tu sens qu'il y a ce côté un petit peu systématique dans le rythme. Il y a plein de scènes où j'ai ressenti qu'ils se disaient ah, putain, attends, la scène va se terminer, qu'est-ce qu'on peut faire comme truc con avant de passer à la transition? Voilà, genre la scène où Liam Neeson s'endort au volant de sa voiture électrique et il fait un monologue interne et puis d'un seul coup il se réveille et puis il est sur le trottoir, il y a des gens qui font ah mon dieu, et il fait ah poussez-vous. Fin de la scène. Ok. Encore une fois, début de gag, mais pas de développement. Ou bien le running gag des gobelets de café, ça aussi c'est un très bon exemple. Il y a ce running gag comme quoi les flics passent leur temps à boire des cafés dans des gobelets en carton. Dès qu'ils en finissent un, il y a une main qui apparaît pour leur tendre un autre café, donc très bien. Thanks. Et il y a un moment où Liam Neeson jette son gobelet de café et t'as un plan insert sur un tas de je sais pas, 10, 15 gobelets. Et tu fais, mais déjà, pourquoi faire un insert sur les gobelets? J'ai compris, quel était le gag. C'est que là, c'est comme si on te mettait la tête en fait sur l'explication, que c'est pour ça que tu dois rire. Bon, déjà, pourquoi? Mais si en plus tu veux montrer une accumulation de gobelets, mais fais pas 10-15 gobelets qui se courent après. Fais une montagne de gobelets, un petit peu comme Charlie Sheen dans Hot Shots 2, qui tire tellement de balles qu'il est enterré sous une monticule de douille. Il y a un truc qui est timoré dans ce film, je saurais pas le décrire autrement. Et le seul moment où ça va vraiment au fond du truc, c'est la séquence au milieu du film où Liam Neeson et Pamela Anderson vont à la neige pour faire une sortie idyllique. Et là, il y a tout un truc avec il ressuscite un bonhomme de neige avec de la magie noire, ils deviennent potes avec lui, puis il y a un ménage à 3, et puis d'un seul coup, le bonhomme de neige se sent trahi et ça part sur un slasher. Là, tu dis, ok, là, ils vont au fond du gag. Mais le film doit faire un méga hors-piste qui a rien à voir avec le reste pour se permettre d'aller là. Tandis que quand il fait du Naked Gun avec une enquête policière, là, il n'y a rien. C'est comme si le film s'était échappé de lui-même pendant 5 minutes. La deuxième chose, c'est tout simplement la paresse de mise en scène. L'humour façon Zaz, c'est pas uniquement filmer des gags qui fonctionnent bien sur la page de façon plate et illustrative. Il y a toute une dimension visuelle à l'humour. Il y a plein de choses dans les films des Zaz. Si tu les filmes autrement, d'un seul coup, elles sont plus drôles. Ce gag-là, par exemple, qui est issu du premier Y a-t-il un flic, il fonctionne parce que c'est un plan large, tu sais pas où la bagnole va aller, et la chute du mec est désuète. C'est un peu comme la chute du coyote dans le ravin. Et David Zucker, le réalisateur du premier Y a-t-il un flic, il a gardé ça tout au long de sa carrière. Même quand tu prends un film comme Scary Movie 3, qu'il a réalisé donc, ce gag-là...
Il fonctionne parce qu'il est filmé et parce qu'il est rythmé exactement comme ça, au poil de cul. En fait, l'humour visuel dans un film, je trouve que ça rejoint par pas mal d'aspects les scènes d'arts martiaux, les scènes de baston. Je m'explique. Traditionnellement, il y a une différence qui est faite entre les scènes d'action, les scènes de baston à l'américaine et les scènes de baston à la hongkongaise. Les scènes de baston à l'américaine, ça consiste à filmer la chorégraphie en intégralité, d'abord avec un master shot, c'est-à-dire un plan large, et ensuite en faisant ce qu'on appelle du coverage, c'est-à-dire des plans rapprochés, filmer le truc sur tous les angles, et ensuite, à la salle de montage, t'essayes d'en tirer quelque chose qui va avoir de la gueule ou fonctionner à peu près, en espérant que les plans se connectent bien entre eux. Et côté Hong Kong, la démarche c'est pas celle-là, c'est pas de tourner le truc en entier, c'est de tourner petit bout par petit bout, parce que les chorégraphes et les réalisateurs savent exactement comment tel moment, tel coup, telle position, tel enchaînement doit être filmé. Ça, c'est le coup de pied qui est filmé comme ça, qui se raccorde en fait avec la chute comme ça. Au moment de tourner, le montage est déjà en tête. On sait pourquoi, pas pourquoi en un seul mot, pourquoi on va monter. Non, bref, ça c'est traditionnellement, on va dire, plutôt dans les années 80-90. Maintenant, la situation a pas mal changé, depuis Matrix, John Wick et compagnie, depuis que des cascadeurs se chargent de réaliser des films, enfin bref. Mais c'est assez intéressant dans la manière dont ça montre deux manières de penser le mouvement. Soit avoir le montage dès le début en tête, soit dire, on verra plus tard. Et si je parle de tout ça, c'est parce que si ce nouveau Y a-t-il un flic était une scène de baston, ça serait une scène de baston à l'américaine. Voilà. Prenez l'essentiel des gags dans ce film, il pourrait être filmé autrement, ça changerait rien. That was awesome. Ce qui fonctionne dans ce nouveau Y a-t-il un flic, c'est des trucs qui fonctionnent sur la page, notamment les dialogues. Il y a certains dialogues qui sont très bien vus, qui sont assez asiens dans l'esprit et qui fonctionnent très bien. Genre Liam Neeson qui dit « on peut pas se battre contre la mairie » et son collègue qui dit « bah non, c'est un bâtiment ». Tu dis oui, ça fonctionne sur la page, parce que là, c'est un gag qui n'a pas besoin d'être transcendé par la mise en scène, c'est juste laisse les acteurs faire le boulot. Mais dès qu'il faut réinventer et ajouter quelque chose par la mise en scène et transcender un petit peu ce qu'il y a sur la page, il n'y a plus personne. Tout est filmé sous toutes les coutures et puis on verra au montage. Drive forward 30 feet. Genre la scène où Liam Neeson essaye sa nouvelle bagnole électrique, il essaie différentes fonctionnalités et que son collègue qui est juste en dehors de la bagnole se prend genre la porte dans la tronche parce que Liam Neeson ne voit pas ce qu'il fait, machin. Sur le plan large, tu vois l'action avec Liam Neeson qui fait son truc, la porte qui heurte le mec derrière qui fait sa chute, et ça coupe sur un plan plus rapproché du mec qui chute. Pourquoi ? C'est comme encore une fois, si le film te mettait la tête sur l'explication, te dit c'est pour ça que tu dois rire, bon Dieu. C'est fou comme les plans d'insert et le surmontage sont l'ennemi du gag. Je pense que ce film en est un très très bon exemple, parmi d'autres. Là où ce type d'humour, et je radote, je sais que je radote, ce type d'humour a besoin de plans larges. Le plan large est ton ami. Genre à la fin, Danny Huston, quand il essaie de s'échapper en jetpack, tu sais qu'il va se prendre un lampadaire ou quelque chose dans la tronche. On est dans un Y a-t-il un flic ? Bien sûr qu'il va se le prendre. Donc, ce qui va te faire rire, c'est pas la surprise de se prendre un truc dans la tronche, c'est comment il va se le prendre. Mais le film te montre un plan de lui qui décolle, un plan d'élévation, un plan de l'impact de la tête dans le lampadaire et un plan de la chute au sol. Putain, un simple plan large serait 1000 fois mieux. Et Akiva Schaffer, le réalisateur, il est dans la sphère de Seth Rogen et compagnie. Seth Rogen, quand il fait Neighbours, il a exactement, quasiment la même scène. Et avec son réal, il en fait un plan large. Voilà, ça fonctionne. Mais ça demande plus de boulot, plus de mise en place, plus de tricks justement pour faire en sorte que ça fonctionne visuellement. Et la plus grande ironie, c'est que Akiva Schaffer, avec ses autres films, et notamment Hot Rod, il a fait des trucs asiens qui sont bien plus réussis qu'avec son Y a-t-il un flic ? Genre par exemple avec ce fameux plan du cascadeur qui s'est vraiment fait mal. Oh shit. Et avec cette chute de Adam Sandberg qui n'en finit pas. Après, il y a un truc qui m'a fait marrer dans le film, c'est la scène de baston où Liam Neeson allume des méchants. Et il y a un plan large, justement, d'un seul coup, un des rares du film, un plan large fixe, où tu vois qu'il y a une file d'attente. Bon, c'est un hommage au premier Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Mais voilà, t'as une file d'attente de gens qui attendent de se prendre une mandale de Liam Neeson, mais des gens qui ont rien à voir avec le fromage, quoi. T'as une petite vieille, t'as un mec qui sort de son chantier, et Liam Neeson, il met des sortes de patates molles, parce qu'il a quand même 73 ans, et il y a ce mec qui arrive, et Liam Neeson lui chope les man boobs, et ça fait... Mais c'est pas ça qui est drôle, c'est le moment où ça coupe quasi instantanément, et ça passe à la scène d'après. Il y a quelque chose dans l'art de couper au bon moment qui est très très drôle. Il y a une page sur Twitter, je sais plus si elle existe encore, qui s'appelle Perfectly Cut Screams, qui est en fait des fails. Les hurlements et les cris sont coupés genre une demi-seconde après qu'ils commencent, quoi. Et juste le moment où tu coupes, c'est un effet comique en soi. Du coup, le film a quand même quelques trucs qui fonctionnent, mais encore une fois, j'en reviens à tellement de potentiel gâché. La troisième chose qui fonctionne pas très bien, c'est l'incompréhension qu'a le film des règles de l'humour zaz. Alors, oui, l'humour c'est subjectif, on est d'accord. Si vous vous êtes amusé devant ce film, je suis authentiquement content pour vous. On va tous mourir à la fin, tout ça n'a pas vraiment d'importance et on prend la joie là où elle est. Et oui, l'humour c'est subjectif, mais l'humour absurde, quel que soit l'angle de subjectivité par rapport auquel tu l'approches, l'humour absurde, c'est pas juste faire des trucs random, filmés de manière random. Récemment, il y a eu beaucoup d'interviews qui ont popé sur YouTube de David Zucker, donc le réalisateur du Y a-t-il un flic d'origine, notamment parce qu'il est très vocal sur le fait qu'il aime pas ce projet. Apparemment, Seth MacFarlane et les producteurs lui ont proposé d'être producteur exécutif sur le film, c'est-à-dire juste un titre honorifique, en gros, le mettre au générique, comme quoi ça donnera l'impression qu'il a adoubé le film. Et quand on voit ces interviews, c'est pas juste un vieux monsieur aigri, il est très drôle. No, I've got a... so, God, you really hate me. Et surtout, il dit des trucs super intéressants sur les mécaniques de l'humour. Et le terme qui revient le plus souvent dans ces interviews, c'est le terme de règle. Jim Abrams would always say that what differentiated a lot of our comedy was the discipline. It was discipline. It looks crazy, but there is a discipline to it. And the discipline is because of the rules. Quand il parle du fait que certains projets essaient de manier un humour façon zaz et se ratent, il parle justement du fait qu'ils n'ont pas compris certaines règles. Et par exemple, il y a ce qu'il appelle la règle de acknowledgement. Which is another rule called acknowledgement. You don't acknowledge the joke. It will make it half as funny. A lot of times we let the audience find the joke, which we find is that's the audiences appreciate that. You know, they don't want to have everything pointed out. It's weird for me to be talking about subtlety because I don't think we're really known for subtlety, but it is subtle and it is disciplined. And like I said, it looks easy and everybody thinks they can do it. Voilà, si les personnages reconnaissent la blague pour ce qu'elle est, d'un seul coup, ça devient beaucoup moins drôle. Il y a un très bon exemple de ça dans le film, c'est quand Danny Huston propose un cigare à Liam Neeson. C'est une référence à un gag de Police Squad, qui était la série à l'origine du premier Y a-t-il un flic, et je vous montre d'abord le gag de Police Squad. Hello. I'm Captain Frank Drebin. I understand you've had a pretty rough time. Yeah, it was pretty bad. Cigarette? Yes, I know. Well, do you feel up to any questions? Donc voilà, le gag là, c'est que la nana a compris que Leslie Nielsen lui demandait de confirmer si c'était bien une cigarette. C'est tellement con, ça me fait rire juste d'y repenser. Et Leslie Nielsen ne fait pas « Mais non, attendez, c'est une cigarette que je vous propose ». Il a juste un moment de « il tic » et il passe à autre chose. Il n'y a pas de « acknowledgement ». Et là, dans le nouveau Y a-t-il un flic, il y a l'exacte même scène. Danny Huston propose un cigare à Liam Neeson. Liam Neeson dit oui, c'est bien un cigare, je sais plus comment il le formule. Et Danny Huston fait « Mais non, allons, je vous propose un cigare ». Et Liam Neeson fait « Ah ». Il prend le cigare et il le fume. Je veux dire, c'est pas compliqué, quitte à rendre hommage à un gag. T'es dans des rails. Suis juste le gag d'origine, au lieu de le ruiner avec une sorte de truc ajouté qui justement dynamite la blague de l'intérieur. Parmi les autres règles de David Zucker, il y a la règle de... comment il le formule déjà ? It's another rule. Merely clever isn't enough. Et donc ça fait référence à ce dont je parlais au début, où il faut aller plus loin. Si c'est juste « Ah, bien vu », c'est pas suffisant. Alors bien sûr, les règles, elles sont là pour être brisées. Et d'ailleurs, David Zucker, c'est le premier à dire, la dernière règle de toutes, c'est ne suivez aucune règle. Mais elles sont là pour être brisées si t'as quelque chose de mieux à proposer. Et là, non seulement ce Y a-t-il un flic n'a pas quelque chose de mieux à proposer, mais c'est comme s'il retenait pas les leçons de ses aînés. Du coup, il est dans une sorte d'entre-deux bizarre. Même la nature du film est dans un entre-deux assez bizarre. Parce que, je veux dire, les premiers Y a-t-il un flic, c'était avant tout des parodies des films populaires de l'époque.
C'est pas que ça les fait mal vieillir, parce qu'ils vieillissent très bien, mais c'est comme des documents de l'époque, de ce qui fonctionnait à l'époque. Et en tant que parodie, justement, ils se permettent de jouer avec plein de codes avec lesquels les spectateurs sont assez familiers. Du coup, même chez des gens qui sont pas des particulièrement cinéphiles, il y a un truc, ah tiens, je reconnais telle scène, je comprends pourquoi c'est drôle, parce que d'un seul coup, ça détourne les attentes par rapport à une scène que j'ai vue ailleurs. Donc il y avait cette démarche dans les Y a-t-il un flic, et ce nouveau Y a-t-il un flic n'est pas une parodie de quelque chose. Il y a quelques éléments de parodie par-ci par-là, mais c'est extrêmement ténu. Alors oui, le film parodie les codes du genre, de film de flic, entre guillemets, mais c'est pas un genre qui a une pertinence culturelle particulière aujourd'hui. Ce film, c'est avant tout une legacy sequel, ce qu'ils appellent ça, une suite d'héritage. C'est-à-dire que c'est pas un film qui va parodier ce qui est populaire à son époque, c'est un film qui va essayer de donner un peu plus de ce qui fonctionnait à l'époque. Et à ce niveau-là, la démarche, elle est complètement différente. Yes. Is she serious? Is he serious? Alors comme je le disais, il y a des tout petits moments de parodie dans ce Y a-t-il un flic, notamment une scène qui parodie une des scènes de Mission Impossible Fallout. Je crois que c'est Fallout. Oh. La scène où Ethan Hunt essaie de faire avouer un truc à un mec, il lui fait croire qu'il est dans une chambre d'hôpital. Et en fait, à la fin, les murs se lèvent, ils étaient dans un hangar, c'était une mise en scène. Et là, ils font la même chose dans ce film, sauf qu'une fois que les murs se sont levés, il y a de nouveaux murs qui se lèvent à nouveau, et c'est en fait un double setup. Ils ont essayé de piéger Liam Neeson, et à la fin, encore les murs s'effacent, et c'est un triple setup. Et là, tu dis, ok, pourquoi pas? Mais c'est le seul moment de parodie explicite dans ce film, et ça parodie un truc dont quasiment personne ne se souvient. C'est très très bizarre comme positionnement, et en plus, ils ne savent absolument pas comment terminer cette scène. Revoyez cette scène, ils coupent à la fin, après le troisième setup, et la personne qui arrive, vous êtes en état d'arrestation, touf, transition sur la scène d'après. Il y a littéralement pas de chute à cette scène. Donc, verdict, c'est un Y a-t-il un flic qui est très symptomatique de son époque, mais en même temps, je lui souhaite du succès, parce qu'on a besoin de plus de pure comédie. Et même si je trouve ce film pas réussi, s'il a assez de succès pour que les studios donnent leur feu vert à d'autres projets de ce type, au milieu du tas, il y en aura certains qui vont beaucoup mieux comprendre les mécaniques de ce type d'humour et proposer leur propre twist. Pas juste être dans une ressucée des as, mais l'amener quelque part, amener cet héritage quelque part à travers leur regard. Et ça, je suis très curieux de voir. Bref, par contre, j'en profite, si vous voulez voir, à la place de ce Y a-t-il un flic, la meilleure comédie des dernières années pour moi, voire des 10 dernières années, ouais, je vous conseille de regarder Hundreds of Beavers. C'est un film canadien sorti de nulle part, qui est un pur moment génial de comique, d'humour slapstick. Si vous voulez voir un film qui a compris les règles de ce type d'humour et qui se les approprie, mais avec une aisance et avec une putain d'inventivité démentielle, démerdez-vous pour récupérer ce film, il est ouf. Voilà, ça faisait très longtemps personnellement que je ne m'étais pas esclaffé, j'avais pas ri aussi fort devant un film. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ri tout court devant un film. Mais celui-là, putain, juste perfection. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le lien de ma page Tipeee qui est dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Voilà, vous connaissez le topo. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. J'ai dit beaucoup vidéo, mais c'est parce que c'est une chaîne où on propose des vidéos. Je vous dis à bientôt. In the bathroom.